sur le repérage complet de Caio Perico. Parce que là, je vais juste faire l'essentiel. Je vais pas faire tout, je vais faire que l'essentiel. Après, dites-moi si vous voulez tout, ou si ça vous suffit. Alors déjà, vous prenez la moto et vous faites comme ça. Ah oui, juste, vous pouvez prendre en photo de la drogue ou de l'argent qui sont dans le hangar. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais de toute façon, ça coûte rien de le faire. Bon, moi, je ne fais pas pour être plus rapide, mais voilà. Donc, là, déjà, regardez. Là, il y a un mec en voiture qui passe, donc j'attends qu'il passe. Et là, il y a le gars à la tour. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah oui, juste déjà, si vous roulez trop près des gardes avec les véhicules, vous allez vous faire repérer vu qu'ils vont vous entendre. Donc, là, le garde qui est à la tour, j'attends qu'il ne regarde plus vers moi, qu'il se tourne. Ah, ce garde-là. Allez, tourne-toi. Voilà. Donc, là, vu que vous avez la moto, vous allez commencer à cadrer. Faites une roue arrière. Et là, vous jumpez. Et vous êtes directement de l'autre côté où vous avez la moto. C'est fait en quelques secondes. Donc là, si vous avez de la chance, il n'y a pas de garde, donc vous pouvez y aller directement. Ou si un garde vous attendez. Hein. Donc déjà en premier, vous allez toujours en premier à la tour de communication pour avoir le loot principal. Parce que si vous allez commencer à aller chercher des loots secondaires que vous faites repérer, vous n'aurez même pas le loot principal. Donc voilà. Donc là, il faut chercher un émetteur de signal. Il va falloir le pirater. Voilà. Là, il n'est pas en bas, donc il est en haut de la tour. Non, il n'est pas là, donc il est encore plus haut. Tu vas monter à cette échelle-là. Allez. Et punaise! Il va pas monter. Il veut pas monter. Ah voilà, c'est bon. Donc vous montez tout en haut. Enfin, s'il est tout en bas, vous... c'est bon. J'ai vraiment pas de chance, il est vraiment tout en haut. Alors faites attention quand vous passez sur le bord de la tour, parce que sur le bord là du truc en métal, parce qu'une fois je l'ai fait, je suis tombée, je suis mort et j'ai dû tout recommencer depuis le début. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé. Donc aussi, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto sur le piratage. Donc là, le chiffre qui est en haut, là c'est 18. Vous devez trouver le même résultat en faisant des opérations. Par exemple, les deux barres avec un trait au milieu, là c'est x2. 13. Voilà, j'ai trouvé. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre votre téléphone sur le jeu et vous allez ouvrir l'application Excursion. Donc moi ce que je fais, c'est que lorsque je sais que je vais faire le braquage en solo, je prends pas la peine de regarder les loots secondaires dans la base, parce que pour les avoir il faut être à deux. Donc ça sert à rien de les regarder, enfin regardez-les si vous voulez, mais bon c'est pas utile. Donc là vous regardez les caméras. Voilà, sous-sol. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Ah, bah, déjà j'ai pas tout dans la vitrine, donc j'ai les bons porteurs dans le coffre. Là, les bons porteurs, c'est le deuxième loot principal qui donne le plus. En premier, il y a la tequila Sansmito qui donne pas trop. Là, par contre, là, le garde, j'ai un repère, là, c'est bon. Ensuite, il y a le collier de rubis. Deuxième chose qui donne le moins. Après, il y a les bons porteurs. La deuxième chose qui donne le plus. Et ce qui donne le plus, c'est le diamant rose. Mais bon, c'est très rare de l'avoir.
Et sinon, des fois, lorsqu'il y a des événements, vous pouvez avoir la statue de panthère qui donne, je sais plus combien, mais en tout cas, c'est ce qui donne le plus. Donc là, vous voyez, je veux le... Là, je peux retourner à Los Santos si je veux. Mais bon, j'ai quand même... Si je veux prendre plus d'argent, je vais en prendre. Donc, déjà, il y a cet endroit-là sur la map où vous pouvez trouver du loot secondaire. Alors moi, comme loot secondaire, je vous conseille de prendre que la cocaïne. Parce que c'est ce qui rapporte le plus. Ou le cannabis. Mais en tout cas, l'argent, si vous le prenez vraiment si vous n'avez rien d'autre. Donc là, je prends juste le cannabis en photo, je prends pas l'argent. Allez, il y a cet endroit-là. Je vous le remonte. Voilà. Ensuite, il y a le quai principal. Enfin, je vais vous montrer un autre endroit. Avant, il y a... Voilà. Oula, il y a des cartes ici. Donc il y a cet endroit où vous pouvez avoir du loot principal. Hein. Vous rentrez dans le hangar. Voilà, du cannabis. Sur la map, je vous montre où c'est ici. Voilà. Et après, je vais aller au quai principal. Oula, là, il y a le mec à la tour vite. Voilà, c'est bon. Oula, il y a la caméra là, je vais pas me faire repérer. Là, je passe sur le bord. Voilà, donc là, j'ai... Ah oui, juste, il y a une mécanique un peu spéciale pour le braquage de Gallo Perigo. C'est-à-dire qu'en tout, vous pouvez prendre peut-être 4 500 000 ou 5 millions. Mais votre sac, il a une quantité. C'est-à-dire, vous pouvez pas le remplir, vous pouvez pas tout prendre, il y a une limite de butin. Sinon, ce serait trop abusé. En solo, vous pouvez prendre 5 millions, vous n'avez pas de personne avec qui partager. Donc, pour prendre plus d'argent, vous devez être à plusieurs. Et ben, moi, je trouve que c'est plus rentable de le faire en solo. Parce qu'en tout, un joueur, il peut prendre 500 000. Donc si vous faites le calcul, lorsque vous faites en solo, vous pouvez... Oula, non. Ouais. Donc là, si vous le faites en solo, vous pouvez prendre 1 500 000 si vous avez le collier de rubis, donc qui rapporte 1 million. Et si vous avez... bref, vous avez compris. La moyenne, c'est 500 000 à peu près. Mais donc si vous le faites à 2 joueurs, vous allez pouvoir prendre 1 million. Mais si vous faites 50-50, vous allez devoir... ça va pas être rentable. Par exemple, si vous avez l'objectif principal qui donne 1 million, vous allez gagner 1 million. En solo, vous allez pouvoir prendre 500 000, donc vous allez gagner 1 300 000 parce qu'il y a la part de Pavel qui représente 200 000. Et si vous le faites à 2, vous allez pouvoir prendre 2 millions. Mais bon, la part de Pavel c'est 200 000, donc il va vous rester 1 800 000. Et à 2, vous allez gagner 900 000. Donc quand même, vous perdez 400 000. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mon calcul. Ça, c'est uniquement si vous faites 50-50. Hein. Après, j'espère que si vous faites 85%, si vous faites 85-15%, c'est plus rentable. Donc voilà, j'ai fini mon repérage. Et je vous ferai l'autre partie de la vidéo, ça va être sur le braquage en lui-même. Donc pour vous, ça va juste être une petite coupure, mais moi je vais mettre à peu près 30 minutes. Donc on se retrouve tout